Bonjour, alors j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je veux te présenter la maille serrée. Donc je vais te montrer un petit peu comment on fait la maille serrée. Alors là j'ai pris un fil qui me restait pour la démonstration. C'est un fil de bergère de France avec une aiguille de 5,5, c'est de la Magic Plus. Moi j'ai pris pour la vidéo un crochet de 6. Je sais pas si tu vas voir le crochet, voilà, de 6. Et donc je vais te montrer ça. Alors, je vais déjà faire une boucle pour démarrer. Là c'est pour un travail à plat, hein. Hop. Bon, je vais monter une chaînette. Alors, là j'ai monté une chaînette de 10 mailles. Et si tu veux démarrer un projet en mailles serrées, il faut penser toujours à mettre, donc s'il te faut par exemple comme moi 10 mailles en l'air, il faut penser à faire une maille en l'air de plus. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire ta maille serrée, tu vas devoir laisser une maille pour qu'elle garde la hauteur de la maille serrée. Alors je te montre, donc la maille serrée, donc j'ai dit on laisse la toute première maille, celle qui est sur le crochet là, tu la laisses, tu t'en occupes pas. Tu piques donc dans la suivante, tu prends du fil, tu passes à travers la maille, tu fais un jeté et tu passes à travers les deux boucles. Et là je vais faire pour chaque maille une maille serrée. À chaque fois dans les mailles suivantes, voilà, une maille serrée. Je pique, je prends du fil, j'ai deux boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. La maille suivante, je pique dans la maille, hop, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Et ainsi de suite, je vais faire ça jusqu'au bout. Et logiquement, on devrait se retrouver avec 10 mailles serrées à la fin. Et la dernière, voilà. Et celle où il y avait la boucle, on ne fait pas. À la rigueur, on peut resserrer. Voilà. Normalement, on se retrouve avec 10 mailles serrées. C'est-à-dire que là, on les voit. Là, c'est la dernière que je viens de faire. Là, ici, où il y a le fil qui dépasse. Donc, ça fait une, deux, puisqu'on a le V de la maille. Donc, une,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a bien nos 10 mailles serrées. Et pour monter, pour faire l'autre rang d'après, il faut toujours monter une maille en l'air pour justement garder la hauteur de la maille serrée suivante. Donc je tourne le travail et là je pique donc dans la première, mais alors il faut piquer là où il y a les deux brins, parce que si vous piquez que sur un seul brin, ça va pas faire joli. Donc je pique dans les deux brins, je prends du fil, je passe à travers, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Voilà, vous voyez? Là, on a fait une maille en l'air de tout à l'heure. Comme ça garde la hauteur de la maille serrée. Donc, je vous remontre que ici, la maille suivante, ça nous fait un V et on pique donc dans les deux brins. Hop, et ainsi de suite. Après, une fois que vous avez compris, c'est tout simple. Et ça va vite, ce point. Alors, ce point de maille serrée, c'est joli aussi pour faire une finition de bordure, hein, quand on a terminé l'ouvrage auquel ça fait une finition, une belle finition. Et c'est un point aussi qu'on utilise pour faire les ouvrages comme la bride. C'est une maille qu'on utilise. Voilà. Donc je pique bien. Alors attention, quand vous arrivez à la toute dernière, il faut bien penser aussi de piquer ici dans les deux brins. Là. Voilà. Comme ça. On passe à travers. Un jeté et deux boucles. Voilà, ça vous donne ceci. Ça fait joli, hein? C'est un joli point, le point serré. La maille serrée, du moins. Voilà. Et ainsi de suite, hein. Faut penser aussi à chaque fin de rang que vous fassiez une maille en l'air. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas de me laisser des petits commentaires, en bien ou en mal, si ça vous a plu ou pas. Des petits pouces bleus. Et puis, si vous souhaitez voir d'autres vidéos, car je ferai d'autres vidéos, la prochaine sera sur la double bride. Puis il y aura d'autres points aussi que je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Et puis, si vous voulez connaître les autres vidéos et avoir les petites notifications pour les sorties des prochaines vidéos, vous vous abonnez à ma chaîne et vous appuyez sur la petite cloche qui est à côté, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ça t'aura plu et puis je te dis bon crochet, bye bye.